Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite comme tous les jours dans mon cœur pour que tu l'embellisses, que tu le purifies, que tu l'ennoblisses, que tu me fasses grandir dans cette ressemblance avec toi, que tu me marques intégralement du sceau de ton divin fiat pour que je puisse travailler à l'avènement de ton royaume. Aussi Seigneur, je te donne l'autorisation pour vivre à travers mon humanité. Alors place tes mains divines dans les miennes pour que toutes mes actions soient sanctifiées par ta présence. Viens placer tes pas dans les miens, tes yeux dans les miens. Viens parler à travers ma bouche, penser à travers mes pensées, respirer dans mon souffle. Viens faire battre mon cœur. Que nos deux cœurs battent à l'unisson et que chacun de mes battements de cœur puisse être pour toi une déclaration d'amour, une offrande, une compensation d'amour, une réparation. Au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas, qui vraiment ne répondent pas à ton amour, Seigneur. Je voudrais que chaque battement de cœur soit également enrichi de toutes les paroles de notre Père, qu'à chaque fois tu reçoives, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Seigneur, que ton royaume puisse s'établir ici-bas et que tu puisses te réjouir au milieu de tous tes enfants, que tous puissent te reconnaître, que tous puissent t'aimer, te louer, te bénir, te glorifier, que tu puisses trouver ta place, Seigneur, cette place d'honneur, qui t'est due et que les hommes ne te donnent pas. Je te demande maintenant, Jésus, de nous disposer pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour que nous t'aimions plus, que nous t'aimions mieux, que nous t'aimions avec ferveur, Seigneur, que vraiment nos cœurs soient pour toi des petits refuges d'amour. Tu pourras déposer tes peines et tes amertumes. Alors que nous ne perdions aucun de ces mots bénis qui sont les tiens et que nous puissions les digérer, les mastiquer, qu'ils puissent s'infuser en nous et que nous puissions les mettre en pratique en faisant des actes en union avec toi tout au long de nos journées. Que tu puisses te réjouir et que nos actes ne soient plus humains mais deviennent divins, éternels, infinis, qu'ils puissent avoir des répercussions dans tous les cœurs, des retombées bienfaisantes et positives dans toutes les âmes. Jésus, je te prie maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi, en chacun de nous, puisse te redonner cette place à laquelle tu aspires tant et puisse toucher les cœurs pour que tu puisses être dans cette réciprocité d'amour avec tes enfants. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 5 mars 1927. Nous sommes début du tome 21 et c'est Luisa qui parle. Je me sentais au comble de la tristesse à cause de la privation de mon doux Jésus et je me disais « Mon amour et ma vie, tu es parti sans même me dire adieu et tu ne m'as même pas montré où je devais aller pour te trouver. On dirait même que tu as brouillé les pistes car où que j'aille et que je t'appelle, tu ne m'écoutes pas. » Tous les chemins sont fermés et je suis épuisée. Je suis obligée de m'arrêter et de pleurer celui que je voudrais trouver à tout prix. Ô Jésus, Jésus, reviens. Viens vers celle qui ne peut pas vivre sans toi. Alors que j'ai penché ma souffrance, Jésus se manifesta faiblement en moi et sentant sa présence, je lui dis « Mon Jésus, ma vie, tu m'as fait attendre au point où je ne peux plus le supporter. Et si tu te laisses voir, ce n'est chaque fois que pour un instant et tu ne me parles même pas. » Cela rend l'obscurité encore plus profonde. Je reste là, confuse et dans un délire de souffrance. Je te cherche, je t'appelle, mais c'est en vain que je t'attends. Et Jésus, éprouvant de la compassion pour moi, me dit, c'est beau, chaque fois Jésus éprouve de la compassion quand nous sommes dans le tourment, que nous sommes dans les doutes, dans les tribulations, ou ici, comme Luisa, dans cette souffrance de ne pas voir Jésus. Jésus ne nous laisse jamais dans la souffrance. Il vient vraiment nous consoler, nous prendre dans ses bras d'amour. Et ici, il sort du cœur de Luisa parce qu'il est établi dans son cœur. Luisa, elle est à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Donc Jésus est vraiment
établi avec son Père, l'Esprit Saint. Il est avec son royaume, son trône. Il lui a dit, écoute, je prends des décisions à partir de ton cœur, comme si je les prenais à partir du ciel. Les frontières de mon royaume sont tellement élargies dans ton âme que même si tu voulais sortir de ma divine volonté, tu n'y arriverais pas. Donc je suis toujours là, même si tu ne me vois pas physiquement, je suis dans ton cœur et je travaille à partir de ton cœur. Donc là, vraiment, éprouvant de la compassion, eh bien, il se montre à Louisa et il la prend dans ses bras et lui dit « Ma fille, n'aie pas peur, je suis ici avec toi. Je suis ici dans ton cœur, n'aie pas peur. Toutes les âmes qui vivent dans ma divine volonté, eh bien, ont fait de leur cœur un palais céleste où je viens vivre, où je suis établie, où vraiment j'ai fait ma demeure, j'ai dépouillé cette âme des choses du monde, je l'ai nettoyée pour pouvoir être vraiment bien, être vraiment établie. Donc, a fortiori, Louisa, qui est notre chef de file, eh bien, Jésus est vraiment établi dans son cœur. Mon désir est que tu ne quittes jamais ma volonté. Jamais, quoi que tu vives, ne quitte pas ma divine volonté. Mon désir est que tu poursuives tes actes sans jamais quitter les limites du royaume du Fiat suprême. Continue tes actes. Voilà, même si je te manque, même si tu voudrais me voir physiquement, eh bien continue tes rondes, continue tes actes de réparation, de louange, de bénédiction au nom de tous. Viens me retrouver dans toute l'œuvre de la rédemption. Tu sais que tout ce que j'ai fait est toujours en acte de se donner. Donc moi je suis toujours en train de souffrir cette passion éternelle. Viens me consoler, accompagne-moi à chaque instant, depuis la seconde 1 de mon incarnation jusqu'à ma mort, puisque je vis toutes ces morts continuelles, voilà, tous ces moments où vraiment je ressens que mon amour est rejeté, eh bien je sens cela encore et toujours. Cette passion me fait souffrir continuellement. Alors viens me tenir compagnie aussi dans chaque élément créé, puisque ma divine volonté est opérante et agissante dans chaque petite chose de la création. Et ma divine volonté est seule, elle n'est reconnue par personne. Tout le monde profite de la création, mais finalement personne ne vient suivre ses actes, ne vient lui donner de l'amour, ne vient lui tenir cette compagnie à laquelle elle aspire tant. Alors viens également dans les sacrements et accompagne l'Esprit Saint gémissant de tristesse et de douleur dans chaque sacrement. Voilà, donc il demande à Louisa de continuer. À travers Louisa, il s'adresse à nous, quoi que nous vivions dans nos quotidiens. Prenons tout comme cadeau, vraiment comme cadeau d'amour, de prédilection, d'amour de Jésus pour chacun de nous, pour notre sanctification. Accueillons tout avec louange et remerciement, même si ce sont des choses un peu plus difficiles. Et continuons continuellement à vraiment nous unir à Jésus dans nos petits actes du quotidien ou à travers nos rondes. C'est ce qui te donnera la constance, qui te fera à la ressemblance de ton Créateur. Au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus on va recevoir, puisque c'est vraiment un grand bain de lumière, un grand bain rempli des œuvres divines, des actes divins de Jésus. C'est un grand bain rempli de sa lumière, de son humanité, de sa divinité, de sa volonté, de ses mérites, de tous ses attributs divins. Donc au plus on va s'y plonger, au plus on va grandir dans cette ressemblance et on va recevoir la constance qui est vraiment une des qualités divines. Ici, Jésus se concentre dans cet enseignement sur vraiment la constance. Il veut nous parler de cette constance et il nous dit que voilà, au plus on va s'unir à lui, au plus on va recevoir cette qualité et on va être de plus en plus poussé à nous plonger dans les écrits du ciel, à faire des actes. Il va se rappeler à notre souvenance pour que vraiment ce soit lui qui fasse les actions à travers nos mains, à travers nos pieds, à travers nos regards, nos pensées, nos paroles. Ce qui te donnera la constance et qui te fera à la ressemblance de ton Créateur. Donc la constance nous fait vraiment à la ressemblance de notre Créateur, alors qu'un acte a la vertu de continuer sans fin. Un acte ininterrompu n'appartient qu'à Dieu. Voilà, on sait bien, voilà, j'hésite toujours, ma divine volonté, c'est un acte unique et éternel d'amour, un acte ininterrompu. Et ces actes ne connaissent pas d'interruption. Par conséquent, notre constance est inébranlable et notre immensité qui s'étend partout rend nos actes ininterrompus. Partout où nous allons, nous trouvons notre constance qui nous rend le plus grand honneur, nous fait reconnaître comme l'être suprême, le créateur de toutes choses et en qui tout subsiste sans fin. Donc partout dans la création, partout où règne la divine volonté, il y a cette constance divine. Vraiment, regardons autour de nous, après le plus terrible hiver, les bourgeons vont reprendre
Après chaque hiver, ce sera la même chose. Ce sera la même chose pour, voilà, en automne, les feuilles vont tomber. Tout est dans le plan de Dieu. Il y a toujours vraiment, voilà, cet acte continu, cette constance. Comme dit Jésus, cette immensité qui s'étend partout et rend, eh bien, tous les actes ininterrompus. Partout, donc nous trouvons notre constance qui nous rend le plus grand honneur, nous fait reconnaître comme l'être suprême, le créateur de toutes choses, en qui tout subsiste sans fin. Voilà, le soleil, voilà, il a cette constance, il se lève le matin, il se couche le soir, la mer toujours avec les vagues, etc., l'immensité des cieux, les étoiles, enfin, voilà, tout est marqué par cette constance divine. Seul l'homme est bien a quitté la divine volonté et est vraiment dans cette inconstance, dans ce chaos total, vraiment, et finalement devient aveugle à l'amour de Dieu qui se présente partout pour vraiment, pour nous rappeler en fait. Et donc cette inconstance est vraiment le signe que nous vivons dans nos volontés propres. Et le Seigneur nous appelle à vraiment à nous laisser travailler par ses mains divines pour qu'il puisse nous donner cette constance. Et nous allons remarquer qu'au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus cela va nous être facile de prier, de méditer, de faire des rondes. Cela va vraiment être comme, voilà, comme quelque chose... voilà, de naturel en fait, c'est Jésus qui vient le faire en nous. Dès notre réveil, directement on va penser à Jésus, on va offrir notre journée, notre vie, notre volonté, nos émotions, nos désirs. Tout au long de la journée, on va appeler Jésus. Le soir, on va remercier pour notre journée, on va refaire notre journée dans la divine volonté, on va offrir notre nuit, etc. Donc vraiment, Jésus va nous travailler et nous donner vraiment cette constance qu'il aime tant. Ma fille, la constance a une nature divine et elle est un don divin. Il est donc juste que nous donnions cette participation et cette dot à celle qui doit être la fille de notre divin fiat et qui doit vivre dans notre royaume. Ainsi, en poursuivant sans interruption tes actes dans la divine volonté, tu montres que tu es déjà en possession du don de notre constance. Voilà. Alors, nous sommes appelés, voilà, cela prendra du temps, mais à faire de plus en plus d'actes dans la divine volonté pour que vraiment notre vie ne soit qu'un acte, finalement un acte continu, que notre vie soit totalement prière, pour que vraiment la vie divine puisse vraiment s'emparer complètement de nous. À chaque acte, eh bien, c'est la vie divine qui croît un petit peu en nous, en fait. À chaque fois que nous recevons des connaissances, nous alimentons cette vie divine. À chaque fois que nous unissons à Jésus, nous faisons grandir cette vie divine. À chaque fois que nous faisons des rondes également, eh bien, ce sont les frontières de ce royaume de la divine volonté qui s'étendent en nous, mais pas qu'en nous, partout autour de nous. Vraiment, c'est le royaume qui descend un peu plus sur la terre. Alors vraiment, demandons au Seigneur que notre vie ne soit que dans la divine volonté, en fait, que nous ne quittions jamais, vraiment qu'il puisse nous donner cette constance totale, en fait, à chaque instant, et bien d'y penser, à chaque instant, de pouvoir crucifier notre volonté propre au profit de la divine volonté pour que vraiment notre vie soit, en fait, une image, soit comme un écho de la Trinité, que ce soit Jésus à chaque instant qui puisse s'emparer de notre humanité et faire rayonner sa splendeur, sa lumière et son amour sur nos frères et sœurs. Ainsi, en poursuivant sans interruption tes actes dans la divine volonté, tu montres que tu es déjà en possession du don de notre constance. Combien de choses nous dit la constance? Elle dit que l'âme n'agit que pour Dieu. Elle dit que l'âme agit avec raison et avec un pur amour, et non avec passion et par intérêt personnel. Voilà, Jésus nous dit qu'au plus on va faire des actes, eh bien, au plus on va s'intéresser à lui, en fait. Voilà, on ne va plus agir pour nous, faire des petites prières pour nous, pour être plus confortable ici-bas en demandant de nous épargner telle ou telle chose, etc. Mais tout ce qu'on va faire, ça va être vraiment dans un but de glorifier la Trinité, en fait, d'apporter de la joie à la Trinité et de la faire aimer, en fait, de ramener des âmes, en fait, à Dieu, parce que quand on fait des actes, eh bien, il y a des âmes qui sont touchées. Dès qu'on s'unit à Jésus, il y a des retombées dans tous les cœurs et des âmes vont se convertir, d'autres vont aller retourner à la messe après un long laps de temps, d'autres vont se confesser, d'autres vont découvrir les écrits du ciel, d'autres vont être sauvés in extremis de la perdition, etc. Donc c'est vraiment incroyable tout ce qui se passe. Donc, vraiment, il n'y a plus d'intérêt personnel. Quand on vit dans la divine volonté, le Seigneur vient tellement remplir notre âme que vraiment notre esprit en fait est
est unie à l'Esprit de Dieu, en fait. Si on lui donne cette autorisation, nos pensées ne seront tournées que vers Dieu, en fait, plus vers nous, notre petit nombril. Donc quand on va aller à la messe, bien sûr, Jésus dit, voilà, dans la divine volonté, il y a tout, donc il y a aussi tous les sacrements, etc. Vous pouvez être continuellement dans cette union avec moi et vous devenez vous-même hostie, en fait. À chaque acte que vous faites, vous devenez hostie. Un acte, une hostie. Donc vraiment, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah alors quel est l'intérêt d'aller à la messe si on peut être continuellement dans cette union où Jésus vient vraiment dans notre cœur. Eh bien, nous sommes invités à y aller pour consoler Jésus, en fait, pour être près de lui, pour lui apporter du réconfort, de la réparation, pour toutes les personnes peut-être qui communient avec le cœur mal disposé ou qui communient voilà, par habitude ou voilà, comme ça, pour suivre par mondanité, peut-être lors d'un baptême, d'une communion, d'un mariage, que sais-je. Nous sommes invités à réparer pour les messes mal célébrées. Nous sommes invités à réparer pour les sacrilèges, pour les blasphèmes, pour les personnes qui manquent de respect en rentrant dans les églises. Nous sommes invités à refaire toutes les entrées de messe, toutes les sorties de messe, toutes les adorations, toutes les prières. Voilà, donc nous pouvons tout refaire, nous pouvons accompagner Jésus dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties consacrées. Nous pouvons lui dire continuellement que nous l'aimons, nous pouvons le recouvrir de la pureté de sa maman, de la pureté des anges, vraiment pour qu'il puisse être heureux en fait, parce qu'il est tellement triste, il le dit, qu'il souffre tellement. En fait, dans cette heure de la passion où Jésus s'institue, je pense que c'est la 7e heure de sa passion, où il s'institue dans l'Eucharistie, dans cette matière corruptible. Eh bien, il dit qu'à travers les siècles, il voit eh bien, tous les péchés qui vont se commettre à l'Église, voilà, toutes les personnes qui vont l'offenser, en fait, en le recevant avec des cœurs froids, indifférents ou en pensant à autre chose. Et il souffre tellement en fait de ne pas pouvoir déverser son amour parce qu'il est tout brûlant en fait. C'est l'amour qui se donne à nous quand on communie, il vient vraiment dans notre cœur et vraiment il a envie qu'on lui dise Jésus je t'aime, merci d'être dans mon cœur et en fait ce sont souvent des prières peut-être mécaniques ou voilà on demande nos petites choses ou même on pense autre chose. Et en fait il souffre à nouveau de ne pas recevoir ce retour d'amour. Et donc nous sommes invités eh bien dans ce total amour pour Jésus, de lui donner cet amour au nom de tous. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais Jésus dit que quand une âme se plonge dans la divine volonté, finalement, il va la travailler au point tel qu'elle ne pensera plus à elle-même, mais elle ne pensera qu'à glorifier la Trinité et ne pensera qu'au salut des hommes, en fait, qu'à amener un maximum d'hommes à Jésus, que plus personne ne se perde. Cette âme est consciente et sait le bien qu'elle fait. Par conséquent, sois constante dans tes actes et tu auras toujours notre divine constance dans tes œuvres. Donc voilà, Jésus nous appelle à coopérer, à collaborer. Voilà, en donnant notre oui, en l'autorisant à agir en nous, il nous donnera sa sainteté, cette sainteté divine voilà, qu'il nous a promise. Dans les Écritures, vous serez saints comme mon Père Céleste est saint. Et il nous donnera voilà, la constance divine dans toutes nos œuvres, pardon, dans tout ce que nous allons faire, nos actions. Je continuais ensuite mes actes dans la suprême volonté, et arrivant au point où je suivais les actes de Jésus, depuis le temps de sa conception dans le sein de la Vierge Immaculée jusqu'à sa mort sur la croix, mon adorable Jésus se fit entendre à nouveau et me dit, donc là Louisa, elle est en train de faire une ronde dans l'œuvre de la rédemption, donc elle suit les actes de Jésus. C'est ce qu'elle fait toute la journée, elle est comme ça en train de faire des rondes, suivre Jésus. Donc elle se replace au moment où Jésus s'incarne dans le sein de Marie et voilà, elle reste avec lui pendant les 9 mois, puis elle l'accompagne à sa naissance, elle le console, elle l'adore, elle le loue au nom de tous, elle lui tient compagnie dans sa petite enfance, et puis voilà, en Égypte, le retour d'Égypte, à Nazareth, et puis quelques années, et puis la présentation, voilà, quand Jésus part et se perd au temple à 12 ans et puis que ses parents le retrouvent, etc. Donc elle l'accompagne toutes ces années aussi de vie cachée et puis ces années de prédication, etc. Donc elle l'accompagne tout au long de sa vie. Elle fait tout le temps cela, Louisa, en fait. Et donc comme c'est notre modèle, c'est notre chef de file, nous sommes invités à le faire. Et pour nous, c'est très facile. Via le rosaire, on peut vraiment, avec la méditation des 4 chapelets, à chaque fois se plonger. Entre chaque Ave Maria, on peut dire, eh bien, qu'est-ce qu'on veut dire à Jésus ?
Voilà, on est avec lui au moment de sa naissance, au moment où il vient de s'incarner dans le sein de Marie. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh bien, merci Jésus, je t'accompagne, je te prends dans les bras, je viens avec toi dans le sein de Marie, je veux te réchauffer, je veux prendre les attributs de ta passion sur moi, etc. Donc on peut le faire à travers la méditation du rosaire et vraiment... ça devient un moment magnifique parce que ça devient voilà, une grande ronde, dans toute la vie de Jésus où on peut placer à chaque instant eh bien, nos actes de louange, notre amour, nos remerciements dans chaque molécule d'air, dans tout ce que Jésus voit, touche, sent, respire, touche. On peut être partout à côté de lui, on peut se placer sous ses pieds dans chaque poussière pour dire voilà Jésus je t'aime, pour lui donner vraiment continuellement cet amour voilà, qui n'a pas reçu et qui continue à ne pas recevoir. Donc elle est en train de faire voilà, une grande ronde dans l'œuvre de la rédemption, dans toute la vie de Jésus. Elle console Marie, etc. Et tout d'un coup, elle entend Jésus. Ma fille, mon humanité est venue sur terre afin de réunir le passé, lorsque dans la création, la plénitude de ma volonté régnait dans l'homme. Tout lui appartenait. L'homme avait son royaume partout avec lui, ainsi que sa vie divine opérante. Voilà, on le sait. Adam voilà, était parfaitement dans la divine volonté, il avait la divine science, divine connaissance, il était bien, il prenait des grâces, des bénédictions par torrent, son cœur accueillait ce qu'il pouvait, donc dans tous ces cadeaux de grâce, de pureté, de sainteté, et tout ce que son cœur ne pouvait pas recevoir, parce que vraiment l'âme est finie et tous ces cadeaux sont illimités, et bien tout repartait, tous ces débordements repartaient voilà, en action de louange, de gloire, de bénédiction au pied de la Trinité, qui est heureuse et bien redoublée encore de cadeaux dans le cœur d'Adam, etc. Donc il y a vraiment ce cycle d'amour. Donc Adam était pleinement dans la divine volonté, revêtu de ce vêtement de lumière, avec toute la création vraiment qui lui servait d'armée, qui le reconnaissait comme le chef-d'œuvre, en fait le chef, donc toute la création lui obéissait. Quand Adam a quitté la divine volonté, eh bien, il a tout perdu. D'un coup, voilà, il s'est vu nu, il a perdu ce vêtement royal, il a perdu voilà, divine science, divine connaissance, bien évidemment. Il a commencé à sentir des peurs, des doutes, voilà, il a commencé à ressentir des maladies, la froideur, etc. Et donc tout ce que nous connaissons de chaotique, tous les maux, les vices, les iniquités aujourd'hui proviennent eh bien, de cette chute d'Adam, vraiment quand il a décidé de quitter la divine volonté. Donc Jésus est venu comme le nouvel Adam, comme il dit, pour vraiment reprendre ici, voilà, je suis venu sur terre afin de réunir le passé. Voilà, pour récapituler eh bien, tout ce que Adam voilà, avait vécu dans son état d'innocence. Donc moi, je suis venue et j'ai, bien sûr, en tant que vrai Dieu, vrai homme, eh bien, j'avais la divine volonté pleinement opérante et agissante. Je suis venue pour reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu, pour le redonner à l'humanité. Donc Jésus, voilà, avant toute chose, eh bien, est venu pour glorifier son Père, payer la dette de gloire, d'amour que les hommes n'avaient pas donné tout ce temps depuis la chute d'Adam, tout ce que les hommes n'avaient pas fait pour Dieu, alors que nous avions été faits pour être uniquement dans cette réciprocité d'amour. Bien sûr, les hommes, à la suite de la chute d'Adam, eh bien, n'ont travaillé que pour leur petite gloire personnelle. Donc Jésus est venu eh bien, donner tout ce que les hommes n'avaient pas donné à Dieu. Et il est venu vraiment reconquérir ce royaume de la divine volonté en crucifiant continuellement sa volonté humaine. Jésus avait aussi cette volonté humaine et à chaque fois il l'a crucifiée pour vraiment nous reconquérir, pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. C'est ça qu'il nous dit ici. Voilà. En moi était enclose la plénitude de ma divine volonté, et en la reliant au temps présent, je devins le modèle, le premier à former le remède, le secours et les enseignements nécessaires à la guérison des créatures. Puis je réunis les descendants d'Adam, voilà, chacun de nous, à la plénitude de cette divine volonté qui régnait au commencement de la création, ce qu'il y avait au début. Donc Jésus est venu pour nous reconquérir ce royaume. Ma venue sur terre était ce qui reliait et réunissait tous les temps, le remède qui formait ce lien afin de permettre au royaume du divin fiat de régner à nouveau parmi les créatures. Donc c'est vrai que Jésus nous l'a déjà dit dans de nombreux enseignements, voilà tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre, voilà quand il guérissait des aveugles, des muets, des paralysés, eh bien en fait il travaillait plus profondément eh bien
il travaillait à l'avènement de son royaume, vraiment pour nous réhabiliter à y vivre à nouveau. Donc quand il guérissait des aveugles, en fait, il guérissait nos yeux aveugles, qui ne voient plus l'amour de la Trinité partout autour. Quand il guérissait des sourds, eh bien, il nous ouvrait les oreilles pour que nous puissions accueillir tous ces enseignements du livre du ciel. Quand il guérissait des muets, eh bien, en fait, il ouvrait nos bouches pour que nous puissions annoncer, parler de la divine volonté. Quand il guérissait des possédés, eh bien, il nettoyait nos pensées, en fait. Il nous nettoyait en profondeur de ce qui résulte de nos volontés propres. Quand il balayait quand il chassait les marchands dans le temple, ou bien qu'il apaisait les tempêtes, en fait, voilà, qu'il calmait la mer, en fait, il calmait nos volontés propres, en fait. Quand il multipliait les pains et les poissons, eh bien, en fait, il multipliait les grâces pour que nous puissions accueillir tous ces enseignements. Donc, tout était préparation vraiment pour qu'aujourd'hui, nous recevions vraiment et que nous puissions en être transformés. Vous imaginez la chance que l'on a de vivre cela. Moi, je suis éblouie par tous ces enseignements du livre du ciel et qu'on ait vraiment cette chance de pouvoir connaître ça. Vraiment, on est les ouvriers de la dernière heure. Voilà, on en parlait aujourd'hui dans le texte de l'évangile à la messe. Les ouvriers de la dernière heure, eh bien, voilà, c'est nous. C'est vraiment, on n'a pas à travailler comme les saints du passé qui ont dû bosser leurs vertus, etc., par l'exercice de patience, de charité, etc. Ils ont acquis leur sainteté. Là, Jésus nous dit, ça vous est donné, en fait. Vous ne devez rien faire du tout. Vous devez juste vous plonger dans les écrits du ciel, me donner votre oui. Et je vous donnerai une sainteté, mais encore plus belle que la sainteté des saints. C'est-à-dire, je vous donnerai ma sainteté à moi, comme je le disais au début de cette vidéo. Donc, vraiment... c'est incroyable, quoi. Le Seigneur veut vraiment nous donner la vie des bienheureux ici-bas, veut que notre vie soit belle, veut que chacune de nos actions soit marquée du sceau du bonheur et de la paix éternelle, comme il nous l'a dit tous les jours précédents. Vraiment, parce que vivre dans la divine volonté, ça ne connaît pas la misère, la fatigue, la détresse, les doutes, le chaos. Vraiment, il y a l'ordre dans la divine volonté, vraiment... nous allons être marqués par le sceau de l'ordre, de la joie, des bonheurs divins et vraiment le Seigneur veut notre bonheur et veut notre retour à notre place qu'il nous destine depuis le moment de la création, c'est-à-dire enfants de lumière, vraiment faisant partie de la famille royale, propriétaire et dépositaire de tous les biens du ciel, de toutes les œuvres. En fait, dans la divine volonté, tout va nous appartenir et la création va vraiment nous reconnaître, on va être en lien avec la création et toutes nos prières faites dans la divine volonté, nos réparations, nos souffrances, tout va avoir un écho partout dans la création pour glorifier au nom de tous la Trinité, apaiser la justice divine et faire descendre le royaume de la divine volonté. Donc c'est vraiment magnifique. Donc Jésus nous dit, ma venue sur terre était ce qui reliait et réunissait tous les temps, le remède qui formait ce lien afin de permettre au royaume du divin fiat de régner à nouveau parmi les créatures. Ma venue était le modèle que je laissais pour que chacune, en le suivant, puisse demeurer dans les liens que je créais pour elle. C'est pourquoi je t'ai parlé de ma venue sur terre avant de te parler de ma volonté. Je t'ai parlé de ce que j'ai fait et souffert pour vous donner les remèdes et le modèle de ma vie. Puis je t'ai parlé de ma volonté. Ce sont des liens que j'ai formés en toi. Donc Louisa a été travaillée par Jésus qui lui a d'abord parlé de sa venue sur terre, de tout ce qu'il a fait, etc. Avant de lui parler de sa divine volonté, il a vraiment préparé, il a créé tous ces liens. En fait, il a placé tous ces liens en Louisa. Il a formé ces liens dans lesquels j'ai formé le royaume de ma volonté. Comme preuve de cela, il y a la connaissance que je t'ai manifestée sur ma volonté, sur sa souffrance de ne pas régner en plénitude parmi les créatures et tous les bienfaits promis aux enfants de son règne. Donc Louisa, notre chef de file, voilà, elle a été choisie parmi tellement d'âmes. En fait, Jésus lui a dit, on a fait le tour de toute la planète, plusieurs fois, de toute l'humanité, de tous nos enfants, avec mon Père et l'Esprit Saint pour trouver l'âme la plus petite qui allait pouvoir accueillir toutes ces connaissances, puisque vraiment elle devient la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Et avec Jésus, eh bien, elle s'est offerte pour former ce royaume par une vie de sacrifice, où elle continuellement elle sacrifie sa volonté propre au profit de la divine volonté. Et voilà, toutes ces connaissances, eh bien, elles sont déposées en toi. Vraiment, elles sont en sécurité en toi pour qu'après les hommes puissent se servir et puissent se laisser transformer.
J'ai ensuite continué à prier et je me sentais un peu somnolente lorsque j'ai soudain entendu quelqu'un parler à haute voix en moi. J'ai bien regardé et j'ai vu que c'était mon Jésus bien-aimé. Les bras étendus comme pour m'embrasser, il me dit d'une voix forte « Ma fille, je ne te demande rien, sinon d'être la fille, la mère et la sœur de ma volonté, et de mettre en sûreté en toi ses droits, son honneur et sa gloire. » Donc Jésus rappelle bien à Louisa sa mission de former le royaume de la divine volonté, d'être comme la fille, la sœur, la mère de la divine volonté, d'être continuellement en train d'accueillir toutes ces connaissances relatives à la divine volonté. C'est bien de mettre tout en sûreté en elle. C'est bien son honneur, sa gloire pour que tous puissent s'en émerveiller et à la suite de Louisa, pouvoir découvrir, faire nos actes en union avec Jésus et voilà, devenir des petits tabernacles d'amour pour lui. Il disait cela d'une voix forte, puis baissant le ton et m'embrassant, il me dit « La raison, ma fille, pour laquelle je veux mettre en sûreté les droits de mon éternel fiat, c'est que je veux enclore la très sainte Trinité en ton âme. » Ça, c'est magnifique. Voilà, quand on se plonge dans la divine volonté, c'est un aimant, en fait, pour attirer la Trinité dans notre cœur. Donc ça, c'est incroyable. Chaque fois que Louisa reçoit de nouvelles connaissances, directement, comme dit Jésus, en fait, je veux que la Trinité vive dans ton cœur. Donc quand nous recevons, nous un peu inconstant, vraiment à sortir régulièrement de la divine volonté, et bien à chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, nous avons la Trinité. Donc nous sommes remplis de l'Esprit Saint, nous avons la Trinité qui est dans notre âme. Donc la raison pour laquelle je veux mettre en sûreté les droits de mon éternel fiat, c'est que je veux enclore la très sainte Trinité en ton âme. Je veux que la très sainte Trinité vive en ton âme comme elle vit dans le ciel, qu'elle soit bilocalisée dans ton âme. Et seule notre divine volonté peut nous procurer l'endroit et la gloire qui soit digne de nous. Seule la divine volonté opérante et agissante peut donner la gloire parfaite à la Trinité qui est comme attirée, qui vient s'installer dans cette âme qui fait des actes en union avec Jésus. Ensuite, grâce à elle, nous pourrons répandre en toi tout le bien de la création et rendre les choses encore plus belles, parce qu'avec notre volonté dans l'âme, nous pouvons tout faire. Sans notre volonté, il nous manquerait la demeure où résider pour répandre nos œuvres, et n'étant pas libres, nous resterions dans nos célestes demeures. Voilà, si la divine volonté n'est pas opérante et agissante, la Trinité ne se sent pas bien dans l'âme et donc préfère rester dans le ciel. Mais si la divine volonté est pleinement souveraine, qu'elle opère, etc. dans le cœur de l'âme qui s'offre, qui s'abandonne entre les bras de Jésus, eh bien la Trinité s'installe et elle vient avec toutes ses œuvres, elle vient avec tout. Il en va comme d'un roi qui aime excessivement un de ses sujets. Il veut venir vivre avec lui dans sa pauvre hutte. Pauvre hutte, notre âme en fait, remplie de misère, remplie de noirceur, remplie de nos péchés, de toutes nos choses mauvaises, de nombreuses années où nous avons préféré vivre dans nos volontés propres. Donc notre pauvre hutte, la Trinité veut s'installer dans notre cœur qui est tout vilain. Mais ici, Jésus prend cet exemple. Voilà, ce roi veut s'installer dans cette pauvre hutte, mais il veut être libre. Il veut pouvoir régner dans cet endroit. Il veut disposer dans cette pauvre hutte tous ses avoirs royaux. Il veut venir avec tous ses biens, toutes ses merveilles. Il veut venir avec son trône. Il veut venir avec tout son royaume. Il veut vraiment embellir l'endroit. Il veut le sublimer. Il veut vraiment le rendre magnifique, lumineux, etc. Il veut commander. Il veut partager avec son sujet ses mets délicats et tout ce qui est bon. Il veut tout donner. Voilà, le propriétaire de la hutte, il veut tout lui donner en disant mais on va gérer ensemble, on va gouverner ensemble et je viens avec mes mets les plus délicieux, tout est pour toi. On va vraiment, tu es propriétaire avec moi de tout ce que j'amène. En un mot, il veut vivre sa vie de roi. Mais son serviteur ne veut pas être revêtu de vêtements royaux. Il ne veut pas que le roi règne et refuse de s'adapter aux mets royaux. Là où ma volonté ne règne pas, je ne suis pas libre. Voilà. Si nous on dit non, on veut pas de tes cadeaux, on veut pas de toutes ces merveilles que tu veux amener dans notre vilain cœur, on veut pas que tu nettoies notre âme, on veut pas que tu retires ces vices, ces iniquités, ces mauvais penchants, on veut pas, on veut continuer tout seul. Eh bien, il ne peut pas le faire. Il a besoin de notre autorisation pour nous rendre beaux, pour nous rendre enfants de lumière, pour nous sauver, pour nous sanctifier. Donc si on ne veut pas, c'est comme ici, c'est comme si la personne qui habitait dans cette hutte ne voulait pas la présence du roi, et bien le roi ne serait pas libre d'agir, ne serait pas libre de donner ses cadeaux.
Il y a un conflit continuel entre la volonté humaine et la divine volonté. Il n'y a pas la place dans notre cœur pour notre volonté humaine et la divine volonté. Il faut choisir. Ou on agit tout seul, et donc nos actes ne sont que noirceur, puanteur, et notre âme se dirige vraiment dans le gouffre de la mort, parce que la divine volonté est écrasée, elle asphyxie, et à chaque fois on fait du mal à Jésus, à chaque fois qu'on agit seul, c'est comme si on le couronnait d'épines, qu'on lui enfonçait des épines dans les yeux, qu'on le clouait, qu'on vraiment le flagellait, qu'on lui crachait dessus, etc. Ou alors on dit... Non, on ne veut plus faire usage de notre volonté propre, même si c'est un peu dur, parce que parfois on a envie de glisser dans nos habitudes, etc. Mais à chaque fois, non, on se reprend, non. Là, je vois que je vais retomber dans les mêmes travers. Jésus, je te laisse les commandes. C'est toi qui viens gérer cette situation. Je te prends la main, c'est toi qui va aller parler. C'est toi qui va aller regarder cette personne. C'est toi qui va aller pardonner à travers ma bouche. C'est toi qui va aller vivre cette situation dans la paix et le calme. Donc, soit on laisse Jésus agir. Il peut régner, il est souverain et sa lumière peut déborder de nous. Soit on agit seul et à ce moment-là, il ne peut absolument rien faire. On le fait souffrir et vraiment, c'est très triste parce que voilà, toute cette puanteur qui se dégage de notre âme vient aussi gangréner les autres âmes en fait. Parce que s'il n'y a pas cette vie divine qui peut grandir en nous, parce qu'on l'en empêche, eh bien notre âme est sans vie et donc voilà, elle se désagrège en fait, et en fait émane de nous que des choses mauvaises en fait. Par conséquent, sans avoir nos droits en sécurité, nous ne pouvons pas régner et nous ne restons pas. Nous restons dans notre palais royal. Voilà, si on ne laisse pas l'autorisation à la Trinité de régner dans notre âme, vraiment en laissant vraiment la pleine souveraineté à la divine volonté, eh bien voilà, il se retire. On fait un acte dans la divine volonté, après on retombe dans nos volontés propres, on s'énerve, etc. Eh bien, la Trinité repart dans son palais céleste, dans le ciel, et nous, eh bien, nous détricotons le beau travail de lumière que Jésus avait établi, nous remettons de la puanteur, de la noirceur dans notre âme. Donc, c'est vraiment un travail de tout instant, un abandon, avoir toujours l'intention de glorifier la Trinité à chaque instant par nos actions. Jésus, je fais cette vaisselle dans ta divine volonté avec l'intention de te donner la gloire que les hommes ne te donnent pas. Voilà, c'est tout simple, ça prend quelques secondes à dire. Jésus, voilà, tout ce que je vais faire cette heure-ci, c'est pour toi, pour que tu puisses être heureux, que tu puisses ressentir de l'amour au nom de tous. Voilà, l'attention, être tout le temps attentif à s'unir à Jésus, l'intention de glorifier et donc vraiment continuellement crucifier notre volonté propre. Jésus parle vraiment d'un martyr de l'attention, voilà, comme l'a été la Vierge Marie, continuellement à vivre dans la divine volonté, continuellement, elle n'a jamais fait un acte dans sa volonté propre, donc quelle difficulté aussi pour elle de voir voilà, son enfant amené, traîné dans la boue, crucifié, on lui crachait dessus, on l'insultait de ne pouvoir rien faire, de devoir accepter aussi cette mise au sépulcre, alors qu'on le voit dans les 24 heures combien il lui a été difficile. Elle a été vraiment tiraillée entre l'amour qui vraiment lui dictait de rester à côté de son enfant et vraiment d'embrasser continuellement les plaies de son fils, vraiment ce qui la maintenait en vie, et le vouloir divin qui voulait la séparation, qui lui demandait vraiment de quitter le sépulcre et de faire confiance. Et donc bien sûr elle a toujours suivi la divine volonté, même quand ça a été extrêmement dur. Donc nous pouvons demander cette grâce d'être continuellement dans ce martyre de l'attention. Je crois que c'est vraiment une grâce que nous devons demander, cette humilité, parce qu'il n'y a que dans l'humanité que Jésus va pouvoir agir. C'est vraiment dans les âmes plus petites que Jésus peut vraiment se déployer et agir en fait. Si on commence à se remplir de nos considérations, de nos connaissances, finalement on va tout remettre en doute et il n'y aura plus de place pour Jésus. Donc vraiment se faire tout petit et demander à Jésus de tout gérer en nous. Donc il nous donne aujourd'hui, Seigneur, cette grâce donne-nous aujourd'hui cette grâce de l'humilité, cette grâce de la constance dont tu nous as parlé aujourd'hui, et cette grâce de pouvoir toujours être une source de joie pour toi, de pouvoir toujours être beau et gracieux à tes yeux. Merci Jésus, merci, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous, au revoir.